Il y a des fans dans la salle, et à juste titre. J'ai la joie d'accueillir Adel Aref. Alors, il y a vraiment des grands fans. Je vais d'abord vous poser une question à vous dans le public. À votre avis, quel âge a Adel ? Alors, c'est un peu plus. Mais avant de vous donner le chiffre exact, je vais juste commencer par te présenter, Adel, parce que tu as eu 1000 vies, que ce soit en France, à l'international, un peu partout dans le monde. Tu as commencé ta carrière en tant qu'arbitre international de tennis. Tu as été aussi Chief of Staff de Nasser El Khelaifi du PSG. C'est toi qui as créé le carré VIP au PSG. Alors, en plus, avec le récent résultat, je pense que on pourrait re-applaudir. Tu as également créé le premier Paddle Tour, directeur marketing chez Bein Media Group. Bon, on a compris que tu avais une énorme carrière à la croisée des chemins entre le sport, le business et l'entertainment. Et tu diriges actuellement une entreprise qui s'appelle AA Solutions et qui manage des talents dans le sport, le divertissement et qui accompagne aussi des marques de luxe. Alors, première question, et là je vais révéler son âge. Comment on peut avoir une telle carrière à 45 ans ? Déjà, bonjour. Merci Mustapha de m'avoir invité et bravo à BPI France. Merci à tous d'être là. Et encore une fois, bravo au Paris Saint-Germain, bravo Paris et bravo à la France. Pour revenir à l'âge, j'ai commencé en tant que joueur de tennis. J'ai habité à Londres pendant quelques années, puis rentré en Tunisie. Je suis tombé amoureux de la balle jaune. Et à l'âge de 16 ans, je me suis blessé au dos et un arbitre international de la Fédération internationale à l'époque, qui était en tournoi en Tunisie, m'a repéré parce que je parlais plusieurs langues et m'a demandé d'être arbitre à l'âge de 16 ans. Et puis 18 ans, 20 ans, j'ai commencé à gravir les échelons et à l'âge de 24 ans, j'ai réussi à glaner le badge d'or, qui est la référence mondiale dans l'arbitrage de tennis. Et à partir de là, à l'âge de 28 ans, je m'arrête parce que je signe un contrat avec les Qataris et je me base au Qatar pour m'occuper des tournois de tennis qui sont là-bas. Et à partir de là, on gagne 4 fois meilleur tournoi de l'année. Arrive le rachat du Paris Saint-Germain et là, je bouge à Paris avec le président et à partir de là, c'est la grande aventure chez beIN Sport, Paris Saint-Germain, etc. Jusqu'à la période du Covid, où j'ai décidé de faire autre chose et de créer ma boîte qui s'appelle AA Solutions. Et cette boîte consiste à aider les gens qui ont des problèmes dans le sport, dans le divertissement, qui n'arrivent pas à trouver ce tremplin pour arriver à gravir les échelons et devenir un business stable et qui fasse des résultats à l'étranger. Et puis arrive Première Padel. Donc le président me demande de m'occuper un peu du padel et on se retrouve 3 ans après à avoir le plus grand circuit mondial avec 20 tournois à l'année. Et vous voyez ce qui se passe avec le padel en ce moment. C'est un sport qui a pris son élan et qui est en train de boomer. Voilà. Alors, c'est une personne qui est en lien avec de nombreuses célébrités, de nombreuses personnalités. Dans le secteur dans lequel tu opères, les enjeux économiques ils prennent de plus en plus d'importance, de plus en plus de poids. Comment est-ce qu'on fait pour rester fidèle à ces valeurs quand il y a autant de pression autour ? C'est très simple, il faut rester soi-même. En fait, c'est l'éducation qui fait la différence. De nos jours, c'est vrai que l'argent fait changer beaucoup de gens, mais pour rester humble et rester honnête avec tout cet argent qui est dans le sport, je pense que la meilleure chose, c'est de rester soi-même et de faire ça avec passion. Parce que c'est la passion qui va te donner cette longévité dans ce travail-là. Pardon, ça tombe mal, j'ai une petite canne dessous.
Alors, tu accompagnes énormément de sportifs, de personnalités aussi dans le monde de la culture. Pourquoi t'être penché sur ce sujet? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas eu leur chance, je pense, dans ce business-là. Je vois à mon époque, quand j'ai commencé à arbitrer, on me disait toujours, Adel, c'est impossible d'arriver à ce badge d'or parce qu'il faudrait faire partie d'un pays du Grand Chelem. Et donc à l'époque, j'étais tunisien et j'ai quand même réussi à l'avoir, ce badge d'or. Donc c'était juste une question de travail, de rigueur et d'y croire. Et j'ai beaucoup de parents qui me posent cette question tous les jours. Est-ce que tu penses que mon enfant pourra faire ce genre de travail, ce chemin que tu as choisi? Et je leur dis oui, c'est possible. Donc en créant ma société qui s'appelle AA Solutions, parce que tout le monde arrivait avec des problèmes, et j'ai réussi à trouver des solutions pour ces gens-là et pour ces parents-là, parce que c'est aussi une responsabilité que tu prends quand tu engages des enfants dans ce genre d'aventure. Il faut assurer derrière. Et donc c'est à partir de là que j'ai commencé à faire plus de choses avec ma boîte et gérer des carrières de sportifs et de talents. Alors justement, on en avait parlé quand on a préparé cet entretien. Il y a un sujet particulièrement qui te tient à cœur, c'est la santé mentale des sportifs notamment. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui est en train de se passer par rapport à ce sujet-là? Moi, je pense que c'est dramatique ce qui se passe en ce moment avec les réseaux sociaux. Je vais prendre l'exemple de Ons Jabeur, que vous connaissez tous, qui était numéro 2 mondial, avec qui on a fait beaucoup de travail sur le côté mental et la communication. Il y a des fois où, après un certain match, je me suis occupé de son réseau social et j'ai trouvé des insultes pendant 2 jours, 3 jours, et c'était vraiment des menaces de mort. Donc arrivé à un stade où la pauvre, elle ne dormait plus. Elle avait peur pour sa sécurité, elle avait peur pour sa famille. Donc c'est un fléau qui devient très très dangereux. Et je suis en train de faire en sorte de travailler avec des psychologues, de travailler avec une gendarmerie digitale, et qui va arriver et qui va commencer à accompagner ce genre de sportifs. D'autant qu'on n'imagine pas, et puis surtout, en tout cas, Ons Jabeur ne doit pas se dire, après un match de tennis, qu'elle va recevoir tout ça. Est-ce qu'il y a des moyens pour justement des solutions alors, tu parlais des solutions, mais est-ce qu'on pourrait détailler un petit peu ce type de solution pour voilà, en tout cas sécuriser tout ce qui est santé mentale et préserver justement la santé mentale des sportifs? Oui, il faudrait commencer très tôt déjà. Je pense que c'est un tabou pour nous de parler de santé mentale, parce que dès qu'on pense à un psychologue, dès qu'on pense à un docteur, on a l'impression qu'on n'est pas normal. Alors que c'est la première chose à faire pour un enfant, parce que les adolescents se forment à cet âge-là, à 16 ans, à 17 ans, et quand ils sont bons dans le sport, ils se disent « Ok, si je ne suis pas sportif aujourd'hui, je ne serai rien à l'avenir ». Et dès qu'ils se blessent, dès qu'il y a un problème de santé, ils se remettent en question, et après c'est pire à l'avenir. Ça peut engendrer des problèmes de dépendance, etc., etc. Donc ça devient très très grave. Il y a des solutions techniques qui existent quand même. Alors, on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure. Ça serait intéressant quand même de voir un peu la manière dont évoluent aussi les solutions techniques, justement, pour pallier à ce fléau. Oui, il y a des solutions qui viennent d'arriver sur le marché, mais je pense que c'est encore très tôt d'en parler. Il faudrait que les organisations se mettent à travailler avec les joueurs, les joueuses, et surtout éduquer les parents, parce que c'est les parents qui sont à la maison qui, eux, vont pouvoir faire cette différence pour les enfants. Donc ça commence à la maison, puis à l'école, et puis dans les clubs de tennis ou de paddle ou de foot.
On pourrait presque parler de safe place, notamment qui démarre à la maison. Justement, c'est quoi une safe place dans l'univers du sport ou au travail? D'ailleurs, on pourrait aussi appliquer ça dans l'univers du travail. C'est vraiment choisir sa famille, choisir les gens avec qui on travaille, choisir. On ne peut pas faire confiance à n'importe qui parce que c'est notre avenir qui se joue et choisir les gens qui sont autour de nous, c'est la chose la plus importante. Parce qu'il ne faut pas aller vers l'argent, il ne faut pas aller vers que le business, il faut vraiment choisir sa famille et les gens avec qui on travaille. Si tu pouvais créer une plateforme idéale pour accompagner les talents, ça ressemblerait à quoi? Je l'ai créé, AA Solutions. Pas faux. Et allez, dernière question pour toi, Adèle. C'est quoi les 5-10 prochaines années pour toi? Je pense redonner de la paix. De la paix. Et il faudra travailler la santé mentale des enfants et surtout faire attention parce qu'on peut avoir un Neymar, on peut avoir un Mbappé chez soi, mais à la fin de la journée, c'est notre enfant. Il faut se concentrer sur notre enfant et pas sur la star. Et ça, c'est important parce que plus tard, ça peut être un gros problème. Écoutez, je pense que vous pouvez applaudir Adèle Aref. Merci beaucoup.